Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 15 février 2019. La livraison de ce vendredi de la presse quotidienne évoque principalement des sujets se rapportant à la tension électorale de ces derniers jours, suite notamment à l'appel réitéré par l'ancien président Abdoulaye Wade demandant aux jeunes de saboter le scrutin présidentiel du 24 février. Maître Wade, à l'issue d'un comité directeur tenu mercredi par sa formation, le Parti démocratique sénégalais a appelé les jeunes à brûler les procès-verbaux pour empêcher la tenue du scrutin auquel son fils ne participera pas, sa candidature ayant été invalidée. À son arrivée au Sénégal, il y a de cela une semaine environ en provenance de Versailles en France, où il résidait depuis sa défaite à la présidentielle de 2012. Il avait déjà appelé les jeunes à brûler leur carte d'électeur pour que le scrutin présidentiel ne se tienne pas. Après ces deux sorties, le président sortant met en garde son prédécesseur par la voie d'un communiqué du gouvernement dans lequel il est précisé que toutes les dispositions avaient été prises pour éviter des troubles le jour du scrutin, comme le veut Maître Wade qui appelle à brûler les bureaux de vote, rapporte Sud Quotidien. Le journal fait constater que le sortie incendiaire de Maître Wade appelant à un sabotage du scrutin présidentiel du 24 février n'agrée pas le régime de Macky Sall. Vox Populi relaie ainsi les menaces selon le journal de l'État à l'endroit de l'ancien président. Le Sénégal, État de droit, n'acceptera pas que ces lois et règlements soient bafoués, écrit le journal citant le gouvernement. L'État dans tous ses états, souligne le journal Le Quotidien à sa une, avant d'ajouter dans ses pages intérieures, le gouvernement ne badine plus avec les sorties de Wade, d'où son communiqué dans lequel il a averti que ceux qui tenteront de perturber le vote seront punis. Mais en même temps, le porte-parole du gouvernement rappelle au secrétaire général du PDS qui annonce une série de manifestations que seuls les candidats sont autorisés à battre campagne, ajoute le quotidien. De cette manière, l'État cloue Wade à Dakar, indique le quotidien LAS, Walf Quotidien faisant constater que l'État bande ses muscles et menace Wade. Le gouvernement a promis de faire face à Wade sans faiblesse de son projet de sabotage de la présidentielle du 24 février. Son porte-parole qui condamne à ce qu'il qualifie d'appel à la violence et à l'insurrection tient à rappeler que seuls les candidats à l'élection présidentielle sont autorisés à battre campagne, écrit Walf Quotidien. Dans le même temps, le quotidien Enquête annonce que la société civile joue les bons offices. Abbé Alphonse Seck, Rokhaya Gassama, Moundiaye Sissé, Babacar Gueye, Mignane Diouf et Imam Kanté ont rencontré Abdoulaye Wade hier jeudi. Ils sont porteurs d'un message du pape du Sopi pour Macky Sall, sachant que sa consigne sera suivie dans l'une des forteresses de l'opposition. Touba, la persistance de maître Abdoulaye Wade risque de saboter l'affaire de l'opposition et permettre au régime de Macky Sall qu'il veut faire tomber de limiter les dégâts dans les bastions rebelles, analyse Walf Quotidien. Pour le compte du quotidien de la campagne électorale, les journaux dont le Soleil continue de suivre les pas à Kolda, Ousmane Sonko a promis un chemin de fer pour désenclaver le sud. Macky Sall annonce autre initiative pour les jeunes du Sénégal à Kaffrine. À Fatick, Madické Niang promet de donner la priorité à l'emploi selon le Soleil. Le journal évoque également la campagne d'Idrissa Seck à Kotiari et Goudiri. Les émigrés méritent tout notre respect et Issa Sall à Tivaouane. Le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement affirme dans l'étape de sa campagne dans cette cité religieuse que ses compagnons et lui ont les mains propres. Justement, selon le Témoin quotidien, la bataille de Tivaouane aura lieu malgré le lapin posé au pape du Sopi par le khalife. Les populations de Tivaouane attendent impatiemment l'ancien président. Entre le porte-parole du khalife qui appelle à voter Macky Sall, Benno Bokk Yakaar qui s'y considère en terrain conquis et le PUR qui prépare un méga meeting. La bataille de la ville sainte risque de faire rage, ajoute le Témoin, le quotidien. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.